Boruto Naruto Next Generation et cette fois-ci on est rendu à l'épisode 120 qui s'intitule À la recherche de Sasuke. Et donc bien évidemment on retrouve l'équipe ou plutôt les genin de Konoha dans le burger, là où en général on les retrouve tous ensemble, où ils sont en train de planifier leurs vacances car ils ont 4 jours de vacances consécutifs, donc où ils n'auront pas de mission, tout ça. Et donc on découvre que Inoujin va partir à la pêche avec son père, que Shosho va faire un petit voyage gastronomique, que Shikadai lui va aller voir ses deux tontons, donc à Suna, donc au pays du vent. Et que Boruto, lui, doit faire un camping chez son grand-père. Et donc Shikadai et Boruto, eux, ne sont pas du tout enchantés de leur prochaine destination. Ils auraient largement préféré partir en mission. Et donc on les retrouve tous les deux complètement dépités comparés aux autres qui, eux, sont plutôt enjoués de ces quelques jours de repos. Ensuite, Boruto fait un petit tour dans Konoha et il s'aperçoit qu'il y a le faucon de Sasuke qui est arrivé à Konoha. Donc il se demande pourquoi le faucon ne va pas directement le voir, parce que Sasuke lui avait dit que si son faucon se rendait à Konoha, ce serait sûrement pour dire à Boruto qu'il l'attendait à un certain point pour l'entraîner. Et en fait, le faucon de Sasuke se retrouve sur le toit du bureau du Hokage pour envoyer un message qui avait l'air d'être très important et donc qui devait être décrypté par l'équipe de décryptage. Et on s'aperçoit donc que Sasuke se rend au pays du vent parce qu'il semble avoir trouvé l'opportunité en fait de pouvoir revoir l'Ototsuki justement qui n'avait pas été neutralisé donc suite au combat qu'il y avait eu dans le film et puis par la suite qui avait été refait justement dans l'anime. Donc justement, il y avait toujours cet Ototsuki qui était en fuite. Et donc là, ils ont retrouvé sa position. Et donc Sasuke serait en mine de y aller pour le neutraliser. Et donc Boruto découvre tout ça parce qu'il a fait un superfuge, il a libéré le faucon de Sasuke. Du coup, tous les gardes qui étaient postés dans la poste de Konoha, enfin dans l'unité de décryptage, tout ça, ils ont tout fait, enfin ils essayent de tout faire pour que le faucon puisse retourner là où il était, là où il a déposé le message. Et donc Boruto pendant ce temps-là a pu voir que Sasuke allait se rendre au pays du vent et donc décide de s'y rendre lui-même. Ce qu'il fait, c'est que le lendemain matin, il prévient Hinata et Himawari qu'il ne peut pas venir. Il dit un superfuge, il dit qu'il a un entraînement avec l'équipe 7 et que du coup, il ne peut pas venir avec eux chez son grand-père. Et ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de rattraper le train, mais le train est déjà parti le temps que justement ils préviennent Hinata et Himawari qu'ils ne pourraient pas venir. Du coup, il a loupé le train et il a pris un autre train, un train de marchandises, pour se rendre à Suna. Ça, et donc il se trompe d'arrêt, ce qui fait qu'il est à un arrêt de là où il aurait dû s'arrêter. Et donc, vu qu'il est en plein désert et qu'il fait très très chaud, il s'évanouit. Et c'est une petite fille qui arrive à le retrouver chez elle. Donc, suite à ça, bien sûr, il se réveille, il se demande ce qu'il a fait là. Et on se rend donc compte qu'il a dormi pendant 24 heures. Et donc, pendant ces 24 heures, bien sûr, son périple, lui, n'a pas avancé. Et donc, il se dit qu'il faut vraiment qu'il y aille. Il découvre donc dans la famille qu'il y a simplement Isago, donc la jeune fille qui l'a recueillie, et son père. Son père qui lui déteste les ninjas suite à la guerre où son propre village avait été incendié par des ninjas justement pour le bien d'une cause supérieure, pour le bien de la guerre. Et donc en fait le père n'a jamais accepté que des gens soient tués pour le bénéfice d'autres personnes. Du coup voilà, il n'aime pas du tout les ninjas, ce qui peut se comprendre. Et donc, il s'aperçoit aussi, puisque la petite fille a dit à Boruto de rester jusqu'au soir parce que ce serait plus simple pour lui d'aller au train à la nuit tombée. Et du coup, Boruto, ce qu'il fait, c'est qu'il s'aperçoit justement que tout ce qui est plantation que le père de Isago a pu entreprendre sont dévastés pratiquement tous les soirs. Et donc, il se demande pourquoi. Et donc, le père d'Isago lui révèle qu'il y a des animaux qui saccagent son champ. Mais bien sûr, c'était une superfuge vu qu'il ne voulait rien avouer à Boruto qui lui-même est un ninja et vu qu'il les déteste, bien sûr, il ne voulait rien lui dire. En fait, ce sont des assaillants qui le harcèlent tout simplement parce qu'ils veulent construire une centrale électrique justement là où est sa maison. Elle est toute seule, après il n'y a que le désert. Voilà, et donc lui il ne veut pas bouger, et donc il se fait harceler par des promoteurs.
Donc ensuite, Boruto, il est l'heure pour lui de partir, donc il part, il laisse la famille. Seulement sur le chemin qui le mène à la gare, il croise justement ces fameux harceleurs. Et donc il décide de les suivre pour pouvoir protéger Isago et son père qui l'ont plus ou moins sauvé puisqu'il était évanoui dans le désert s'il n'avait pas été le chercher. Du coup, il décide d'aller les aider. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend son autorité, il fait son Rasengan et il leur dit de dégager parce que sinon, il va appeler Gaara, qu'il connaît très bien Gaara et qu'il va pouvoir lui dire ce qu'il manigance. Surtout que de base, on découvre également que la centrale électrique, ce n'était vraiment pas leur priorité en fait. C'était simplement pour les faire dégager parce que c'était les seuls qui étaient, je le répète, dans cet endroit-là et qu'il n'y a que du désert tout à côté. Donc en fait, ils voulaient simplement leur faire perdre toute leur récolte pour qu'ils puissent partir. Donc voilà, Boruto il a réussi à les faire fuir, vu qu'il connaît Gaara grâce bien sûr à son père Naruto. Voilà, donc ensuite il les laisse et justement le père s'aperçoit que tous les ninjas ne sont pas pareils et donc il offre à Boruto un objet qui va lui permettre d'aller plus vite et de rejoindre le train en 2 temps 3 mouvements. Et du coup Boruto a réussi à rattraper le train, à se retrouver là où Sasuke devait être. Et donc il s'aperçoit bien sûr que Sasuke est bel et bien à l'endroit donc, où il avait vu au-dessus là, du bureau du Kage quand le faucon était arrivé. Et il s'aperçoit également qu'il y a Gaara et que ça a l'air d'être un combat sérieux puisqu'ils se battent contre un Ototsuki. Et là on voit justement l'Ototsuki par excellence, celui donc qui n'avait pas retrouvé pendant le combat de l'anime donc contre Momoshiki et Kinshiki. Donc Urashiki est de renouveau là et donc en fait Sasuke a été tellement étonné de voir que Boruto était là, il ne savait même pas pourquoi Boruto était là, comment il a fait pour être là. Et du coup, il a été désorienté et il s'est fait prendre donc, par l'espèce de canne à pêche justement de ce Urashiki qu'on avait déjà vu, qui avait fait très mal à Mitsuki d'ailleurs. Donc ce qui se passe, c'est que il prend du chakra de Sasuke, il arrive à attaquer Sasuke justement par mégarde et il lui prend son chakra et ensuite il utilise ces espèces de yeux là, ces espèces de Rinnegan chelou et il arrive à faire en sorte que Sasuke soit envoyé dans une dimension parallèle. Et donc là, il se retrouve seul, Boruto et Gaara, sans Sasuke, donc face à Urashiki. Et l'épisode se termine comme ça. Et moi, j'ai envie de dire, enfin quelque chose se passe dans Boruto, quelque chose d'intéressant. Ça y est, on reparle de Urashiki, le seul Otsutsuki qu'on avait pu entendu parler. Il a d'ailleurs rallié à sa cause des marionnettes de Toneri. Toneri qui, je le rappelle, est normalement toujours figé sur sa lune, piégé dans le temps ou je ne sais quoi, en espèce de sort spatio-temporel qui le bloquerait, qui avait été bloqué, si je dis pas de bêtises, par Momoshiki ou par Urashiki, je sais plus, enfin bref, il avait été bloqué en tout cas par un Ototsuki quelques épisodes auparavant donc dans Boruto, et on sait donc vraiment pas pourquoi il a bloqué Toneri, pourquoi il ne le rallie pas plutôt à sa cause, voilà, ou alors Toneri ne voulait plus de mal à Hinata, Boruto et tout le patatouin, enfin bref, donc voilà, vraiment très intéressant. Et donc le prochain épisode, vraisemblablement, Gaara ordonnerait à Shinki, donc on va revoir Shinki très contente parce que j'adore ce personnage, et Boruto qui vont devoir emmener Shukaku à Konoha, donc une mission vraiment de très haute lignée, hein, que Gaara dévouerait donc à ces deux jeunes genin. Donc voilà, on verra bien Boruto et Shinki qui ne s'entendaient pas tellement justement au tournoi. Donc on va bien voir comment leur relation va évoluer, si elle va évoluer d'ailleurs. Donc voilà, en tout cas franchement très bon épisode, en tout cas très belle fin, très hâte d'être à la semaine prochaine pour voir ce qu'il en retourne encore de ce fameux Ototsuki. Donc Gaara sûrement va devoir battre seul, à moins qu'il appelle Kankuro et Temari, ce qui est fort probable. Et vu qu'on savait que Shikadai lui devait également se rendre justement au Pays du Vent pour voir ses tontons, donc ses tontons c'est Kankuro et Gaara, donc il doit vraisemblablement, je suppose, Shikadai aussi être mêlé à cette histoire. En tout cas voilà, c'était vraiment un très bon épisode, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment
très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.